Bienvenue pour ce 7-8 Sport, pour revenir sur toute l'actualité sportive de ces derniers jours. Sans plus attendre, voici le sommaire de votre hebdo. En baseball, tout d'abord, Montigny, le Bretonneux, évoluera à nouveau en D1 la saison prochaine. Les Cougars se sont imposés ce week-end. Les images du sacre à suivre. 2 défaites en 2 matchs et des scores loin d'être serrés. Le club de rugby de Versailles inquiète, relégué cette saison en division honneur. L'équipe ne trouve toujours pas ses marques. Et puis, la Ryder Cup 2016 vient de se refermer aux États-Unis. Michael Elmidoro était sur place dans le Minnesota. Nous reviendrons sur cette immense compétition de golf qui se déroulera en France à Saint-Quentin-en-Yvelines pour sa prochaine édition dans 2 ans, en 2018. Et le golf, il en était question à Saint-Quentin-en-Yvelines où se tenait la 5e édition du Golf Estival, un événement pour les habitants du territoire et pour leur faire découvrir ce sport, souvent méconnu, jugé élitiste. Entre découverte du golf national et parcours débutant, les précisions avec Émeric Courteil, chargé de projet événementiel à l'agglomération de Saint-Quentin, au micro d'Osman Van Der Dey. On a eu d'autres événements aussi qui s'appelaient Urban Golf où on allait au centre-ville de Saint-Quentin, à l'espace Saint-Quentin, pour initier le plus de monde possible au golf. Et en fait, on s'est aperçu que faire venir les gens au golf, découvrir vraiment le lieu, l'endroit, ça changeait tout parce que les gens pensent qu'on n'a pas le droit de rentrer sur un golf de manière spontanée alors que le golf est vraiment ouvert à tout le monde. Et cette nouvelle édition du Golf Festival n'a pas manqué de faire le lien avec la Ryder Cup en organisant notamment des duplex avec le Minnesota où se tenait cet événement. Ryder Cup, ce rendez-vous qui oppose les meilleurs Américains aux meilleurs Français tous les 2 ans. Prochaine étape, la France et Saint-Quentin-en-Yvelines. Et pour mieux se rendre compte de l'impact attendu, Michael Elmidoro était sur place. Et malgré le décalage horaire, Michael, vous l'avez dit, vous tenez votre place ce soir. Bonjour, bonsoir, vous descendez tout juste de l'avion, vous étiez effectivement aux États-Unis. Je vous rappelle tout d'abord le concept de la Ryder Cup. Pour faire simple, c'est l'équivalent de la Coupe du Monde du golf. Le principe, les Américains et les Européens disputent des matchs en équipe et en individuel pendant 3 jours. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler des résultats. Wilfried, vous le connaissez tous, les États-Unis ont remporté la compétition 17-11 après 3 défaites consécutives des Européens. Je vais plutôt vous parler de l'envers du décor. Alors justement, les supporters, il y avait 300 000 personnes sur ces 3 jours de compétition. Oui, 300 000 personnes pendant la compétition. Pour comparer, un Open de France à Saint-Quentin-en-Yvelines attire seulement, entre guillemets, 70 000 personnes pendant 4 jours de compétition. Et on peut dire que les Américains et les Européens ne viennent pas pour faire de la figuration. Oubliez tout ce que vous avez vu sur le golf en France. À Chaska, ils étaient parfois plus de 20 000 sur un trou pour encourager leurs protégés. Les supporters n'hésitaient pas à chanter et à se déguiser. Je sais que vous êtes un fan d'Elvis, Wilfried. Du coup, rien vous cacher. Du coup, je vous propose un petit extrait. So you put for the money, drive for show. US is gonna win now, go can't go. Let's rock. All right. Le King est toujours vivant. Le King est toujours vivant. Et il était à Chaska dans le Minnesota. Après la musique, on va à présent regarder les réactions des supporters à propos de la Ryder Cup 2016. C'est une pure atmosphère, nous ne pouvons pas la comparer à une ambiance classique. L'ambiance est comparable à un stade de football. It's a very significant historical event. C'est la plus grande compétition, le pays la prend très au sérieux et nous sommes très fiers de cette victoire de l'indépendance. The pending victory. Il y avait également des stars à côté des greens et notamment le basketteur 6 fois champion NBA, Wilfried, avec les Chicago Bulls. Vous l'aurez compris, c'était Michael Jordan, comme vous pouvez le voir à l'écran. Il n'est pas passé inaperçu. De nombreux fans l'ont pris en photo, et moi aussi, je dois l'avouer. On a entendu les supporters étrangers, les supporters français, il y en avait ? Alors, je dois vous avouer, Wilfried, qu'il n'y en avait pas énormément. J'en ai croisé 3 pendant la compétition. La raison principale est le prix. Chaska se situe à plus de 8 heures de vol dans le Minnesota, sans compter le taxi, évidemment. Le prix des places était, lui, de $250 par jour pour suivre la compétition. Beaucoup de Français ont dû être découragés, mais j'ai pu en rencontrer un sur le site. Il s'appelle Martial et nous vient de Bretagne. C'est extraordinaire. Je suis vraiment ravi d'être ici. C'est vrai que j'ai pas vu beaucoup de Français. Je suis même quasiment le seul parmi 200 000 Américains. Alors, le soleil commence à être un peu haut. Ils commencent à boire un peu de bière. Donc, on hésite quand même à dire qu'on est pour l'Europe parce qu'ils sont extrêmement patriotes, très très fiers de leur pays. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que il y a des joueurs britanniques qui défendent les couleurs de l'Europe et ils sont vraiment à fond pour l'Europe. Donc, ça fait plaisir de retrouver aussi les joueurs britanniques dans cette ambiance. Vous ne regrettez
regrettez pas d'être à la Ryder Cup, hein, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, extraordinaire. Et puis vraiment, on se réjouit de l'avoir dans 2 ans en France, chez nous. J'espère qu'on sera à la hauteur. Et pour le passage de témoins, justement, côté délégation française, il y avait tout de même quelques officiels. Oui, effectivement, Wilfried, le golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines avait son stand à l'entrée du golf Hazeltime. Paul Hermitage, le responsable, le directeur du golf national, était présent. Il y avait également le président de la Fédération française du golf, Jean-Loup Charon, et son équipe. Et il y avait également à Saint-Quentin-en-Yvelines, la délégation de Saint-Quentin-en-Yvelines avec le président de l'agglomération, Michel Laugier. Ce dernier a pris quelques notes en vue de l'organisation en France. Il était au micro de TVFI 78. Ils sont très bien préparés. Tout ça a été vraiment très très bien organisé. Je dois dire que je suis surpris. Mais il y a beaucoup d'enseignements à tirer. Et beaucoup d'enseignements qui vont nous servir dans 2 ans à Saint-Quentin-en-Yvelines. L'enjeu est important du point de vue économique aussi. C'est un business énorme. Plus de 150 millions de dollars sont engagés seulement sur le site pendant les 3 jours de compétition. Sur le site, sur le golf, selon les chiffres donnés par les organisateurs, en moyenne, les visiteurs vont boire entre 5 et 10 litres de boisson. Et le panier moyen d'un Américain serait de 100 $ dans les boutiques. Et vous allez être gâtés. Wilfried, je vous ai ramené quelques échantillons. Un petit caribou, voilà, avec marqué Ryder Cup Hazeltime. Mais il est très mignon. Et il coûte 14 $. 14 voilà. $. Je vérifie, tout à fait. Vous auriez pu enlever les prix avant. Effectivement, oui. C'est pour vous prouver que ça coûte bien 14 $. Voilà. En note de frais, bien sûr. On a également le maillot de la Ryder Cup porté par les joueurs qui coûte, lui, 60 $. C'est un peu plus cher. Voilà. Vous n'avez pas fait dédicacer? Je n'ai pas fait dédicacer par Michael Jordan. J'ai également l'écharpe pour l'hiver, c'est pas mal. Voilà, 30 $ aussi. Donc on comprend vite que ça monte facilement à 100 $. D'où le panier moyen. Et la petite balle, voilà, la petite balle de golf, ça c'est le best-seller, on peut le dire, du golf Hazeltime. Tous les Américains quasiment en ont pris un. Par contre, ce petit drapeau, il le distribue à l'entrée, donc ça, pour le coup, c'est gratuit. Ça, c'était gratuit. Ça, moi, c'était gratuit. Voilà. Impact économique important. Vous avez parlé de l'impact économique sur le golf avec les produits dérivés qui sont vendus. Il y a aussi tous les commerces alentours qui en profitent. Oui, il y a également, comme vous le disiez, des dollars engrangés en dehors des communes avoisinantes. Nous allons écouter Michael Douzan, un habitant qui a loué sa maison pour la compétition et qui a également fait taxi pendant les 3 jours pour emmener les supporters. Je travaille en dehors de la ville, ça n'affecte pas vraiment mon travail, mais je suis également conducteur de Uber et je fais des Airbnb dans ma maison. J'ai 2 occupants actuellement et je vais gagner beaucoup d'argent ce week-end. Et il y aura également des retombées économiques dans le futur. Au total, plus de 500 millions de dollars cumulés pourraient être perçus par le Minnesota dans les 5 prochaines années, avec le tourisme notamment. Wilfried, c'est la fin de cette chronique, Wilfried. On referme le chapitre Chaska et on peut commencer à entrouvrir le livre pour la Ryder Cup 2018 en France. Et vous allez pouvoir récupérer de votre jet lag, vous reposer d'ici à demain pour la rédaction, pour le journal. Et puis en tout cas, on vous retrouve lundi prochain pour le 7-8 Sport. Vous m'en voulez pas, je poursuis l'intérim pour ce 7-8 Sport, cette édition. Allez-y. On passe aux résultats à présent. Deux résultats à vous communiquer en football. Tout d'abord, Versailles, à l'issue de son nul contre Le Mans, 1-1, reprend la tête du championnat de DH. Versailles qui a pourtant ouvert le score à la 18e avec l'égalisation adverse en seconde période. Versailles qui aurait pu prendre plus d'avance sur son poursuivant au classement, les Ulysses, battus par Bobigny. Vous le voyez, les Ulysses n'est qu'à un petit point en bas de tableau. Évry et les Lilas n'ont toujours pas remporté le moindre match en 5 journées. Et puis en handball féminin, Montigny s'est incliné par très peu d'écart finalement face à Beauvais, alors que Dreux et l'Entente Noisy-le-Grand-Gagny poursuivent leur sans faute en 3 journées. Au classement à présent, les Igny-Montagnes sont 9e avec l'une des plus mauvaises défenses. Attention à la zone de relégation avec seulement une victoire pour le moment. Il y avait du rugby également ce week-end et pour le rugby club de Versailles, le début de saison est compliqué après avoir perdu leur premier match la semaine dernière face à Mantes. C'est à nouveau sur une défaite qu'ils ont conclu hier le premier match à domicile face à Bagneux. Retour sur cette 2e journée de championnat avec Mélanie Poquet. Ils ont résisté jusqu'à la 30e minute, ouvrant même le score sur une pénalité. Mais avec un essai en contre de Bagneux à la fin de la première mi-temps, les Versaillais craquent. Énormément de frustration. On est très très bien sur la première mi-temps et sur la deuxième, on perd un peu les pédales, on perd un peu les pieds. Je ne sais pas ce qu'on fait, on se met plus à la faute, il y a beaucoup plus d'erreurs et du coup on déroute un peu.
De nombreuses fautes de main, la défaillance du buteur et un deuxième essai marqué là aussi en contre par l'adversaire. La descente en division d'honneur est difficile pour les Versaillais. On n'est pas en confiance. La descente de l'année dernière de la Fédérale 3 à Honneur fait que les joueurs n'ont pas trop confiance en eux et doutent aussi. Et encore une fois, ce qui fait qu'on ne marque pas les points qu'on doit marquer. Et derrière, on se met à douter. Et 2-3 petites fautes de notre part et c'est l'adversaire qui score alors que c'est nous qui produisons tout le jeu, quoi. Score final 3-17, 2 échecs en 2 matchs pour les hommes d'Alain Jamin. Mais l'équipe ne baisse pas les bras. Pour les joueurs, ce sera la dernière défaite à domicile. C'est fait, les Cougars sont de retour en D1. L'équipe de baseball de Montigny-le-Bretonneux a remporté à domicile le championnat de 2e division dimanche face à Saint-Just. Il aura fallu 5 rencontres entre les deux équipes pour se départager, 5 matchs sur plusieurs journées. C'est seulement le dimanche en fin d'après-midi que les locaux se sont imposés face aux Duffy Ducks. Un dernier match néanmoins à sens unique avec ce score de 21-11. C'est le 3e titre de D2 de l'histoire pour Montigny-le-Bretonneux, déjà victorieux en 98 et en 2008. Rendez-vous donc au printemps prochain pour le début de saison et pour, on l'espère, se faire une place durable à l'étage supérieur. On passe à l'agenda après. Coup d'œil sur l'agenda du week-end avec tout d'abord samedi 8 octobre, la 2e édition du Run and Bike. Plaisir, un rendez-vous pour promouvoir le sport dans l'un des espaces naturels protégés des Yvelines. Les coureurs sont invités à participer à cette course à deux, l'un sur le vélo puis l'autre à pied. Et puis dimanche 9, le lendemain, si vous avez encore un peu de force, vous pourrez participer au marathon en relais organisé par le club Equiden, une course à pied de plus de 42 km par équipe de 6 relayeurs. C'est à la base de loisirs, à l'île des loisirs, à partir de 9h. Merci de nous avoir suivis pour cet hebdo dédié au sport. Lundi prochain, vous retrouverez Mickaël Elmi Doro. Très bonne semaine.